Dans le premier verset de Béchalach, on voit que dans le Targum Yonatan, il nous raconte quelque chose d'extraordinaire, que Akash Baruch Hu n'a pas voulu faire passer l'ennemi Israël par le chemin le plus court pour sortir de l'Égypte, c'est-à-dire vers le haut, le long de la mer Méditerranée, en passant par Gaza, car le Targum dit la chose suivante, les Juifs auraient été démoralisés de voir les cadavres des membres de la tribu d'Éphraïm qui sont sortis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années avant que Moshe Rabbeinu ne vienne pour les libérer. Et ils ont été décimés par les habitants de la ville de Gath, c'est Gaza. Et il y a une haftara que l'on lit pendant l'année, c'est la haftara, ce qu'on appelle Atzamot Hayeveshim, c'est le prophète Reskiel, Akash Baruch Hu lui dit, viens, fais revivre tous ces morts-là. Le prophète vient dans une plaine, il voit plein d'os, de squelettes, et Akash Baruch Hu lui dit, fais-les revivre, et il va les faire revivre, c'est Triatametim, c'est la prophétie de Reskiel, une des prophéties de Reskiel. Et c'était quoi? C'était des membres de la tribu d'Éphraïm qui étaient en Égypte et qui se sont dit, on va sortir maintenant, on ne va pas attendre le libérateur. C'est vrai que Yosef a promis sur son lit de mort, et Jacob aussi, vous serez libérés, Akash Baruch Hu va vous envoyer quelqu'un pour vous libérer, ne vous inquiétez pas, attendez. Eux, ils ont dit, on va sortir maintenant, on s'en fout, on va sortir maintenant. Quel était leur calcul? En fait, ils se sont dit la chose suivante. On avait vu dans les cours précédents que Akash Baruch Hu a dit, quand Akash Baruch Hu a vu que les fils de Léa traitaient les fils de Bila et de Zilpa de servantes, ils ont dit, Akash Baruch Hu a dit, comment je vais faire? Moi, je ne veux pas qu'il y ait de différence entre les 12 tribus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les envoyer tous en Égypte, et à la fin, il n'y aura plus de différence, fils de servante ou pas fils de servante, fils de Léa, fils de Bila, fils de Zilpa. On sera tous l'Ebné Israël. Quand on est descendu, Jacob est descendu d'Égypte, c'était la famille d'Israël. Mais quand on était en Égypte, avec cet esclavage-là, on était l'Ebné Israël, le peuple juif. Et donc, tous maintenant, nous disons le soir du Seder, Avadi Mayenu, les paroles, nous étions esclaves en Égypte. Il n'y a pas moi, toi, Léa, Bila, Zilpa, on est tous l'Ebné Israël. On est tous, il n'y a plus de différence. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, on avait vu dans les cours précédents, c'est une des raisons pour lesquelles Akash Baruch Hu a fait l'esclavage, pour qu'il n'y ait plus de différence entre nous. Eux, ils se sont dit la chose suivante. Nous, on est la tribu d'Éphraïm. On descend de Yosef. Yosef, il ne traitait pas les fils des servantes, il ne les traitait pas d'esclaves. Donc, nous, on n'a pas à souffrir de cet esclavage en Égypte. On ne les a pas traités d'esclaves. Au contraire, il y a marqué que Yosef, il était ami avec les fils de Bila et de Zilpa. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on souffre dans cet esclavage en Égypte. Donc, ils se sont dit, tant pis, allez, on sort, on n'attend pas. Alors ça, évidemment, ça s'est mal passé et ils ont été malheureusement tués par les Philistins qui vivaient dans la région de Gaza. Voilà. Et donc maintenant, c'est quoi l'erreur qu'ils ont faite finalement? C'est que c'est vrai, ils ont interprété une des raisons pour laquelle on est descendu en Égypte, mais il y a plein de raisons pour lesquelles on est descendu en Égypte. Et c'est une association de différentes raisons. Alors, si on commence à interpréter comme nous, on a envie, une des raisons pour laquelle il arrive quelque chose, ou pour laquelle Akash Baruch Hu a demandé de faire telle et telle mitzvah, on arrive à un massacre. Shlomo HaMelech, qui est marqué dans la Torah, le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes, sinon ça va lui tordre la tête. Il a dit, moi, je suis là, l'homme le plus sage, le roi Salomon, je suis l'homme le plus sage plus sage de tous les temps. Elles ne vont pas me tourner la tête. Akash Baruch Hu, il a dit, le roi ne doit pas avoir trop d'argent. Sinon, l'argent, ça va lui tourner la tête. Moi, je suis l'homme le plus sage, l'argent ne va pas me tourner la tête. Il a dit, ah, c'est ça, tu commences à interpréter, tu commences à te croire plus intelligent, tu commences à... Alors là, c'est là que les catastrophes arrivent. Et si vous voyez, dans la Torah, la plupart des mitzvot, Akash Baruch Hu ne dit pas, fais ça parce qu'il faut... Il ne nous donne pas les raisons. Dans la Torah, Akash Baruch Hu ne nous donne pas les raisons. Même il y a deux où Akash Baruch Hu nous donne il y a les trois mitzvot du roi, Akash Baruch Hu donne les raisons à cause de ça. L'homme le plus sage de tous les temps, le roi Salomon, s'est trompé. Donc dès qu'on donne les raisons, on peut s'imaginer que nous, on est au-dessus de ces raisons-là et donc on n'est pas obligé de respecter ces commandements-là. Et il y a aussi deux autres, il y a marqué dans la mitzvah de Shiloh Haken, renvoyer la mère oiseau du nid, et aussi le respect des parents afin que tes jours se prolongent.
Mais bon, ce n'est même pas les raisons, c'est la récompense. Mais les raisons, voilà, c'est les 3 mitzvot du roi. Il n'y a pas beaucoup de raisons. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot où Akash Baruch Hu a donné les raisons. Et c'est exprès. Dès qu'on donne les raisons, on arrive à une catastrophe. Et Mara a dit, un homme, il ne peut pas étudier. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Ils étudiaient la lumière, ils étudiaient la Torah à la lumière d'une bougie ou à la lumière d'une bougie à huile. Et les Chachamim nous ont dit, le Shabbat, à l'époque où on étudiait à la lumière d'une bougie, on n'étudie pas à la lumière d'une bougie le Shabbat. Pourquoi? Parce que quand la bougie va s'éteindre, où il y aura un peu plus d'huile, on va un peu pencher la bougie pour que l'huile se concentre là où il y a la mèche et ça ravive la flamme. Et ça s'interdit de faire le Shabbat, c'est comme allumer. Et les Chachamim, il y a un Chacham, s'appelait, je crois, Rabbi Ishmael, qui a dit, non mais moi je ne vais jamais faire ça. Moi je suis un type digne. Moi, je ne touche jamais la mèche, je suis un noble, je ne touche pas la neige, je ne suis pas ric-rac comme ça à essayer de rattraper le fond d'huile, etc. Il a dit, moi, ça ne va jamais arriver. Ça lui est arrivé. Pendant Shabbat, il a bougé sa mèche, il a fait gouler l'huile vers la mèche pour que ça alimente. Et non seulement ça, et après, il a complètement oublié que c'était Shabbat. Il a pris un livre, il est sorti dans la rue avec le livre pendant Shabbat. Rabbi Ishmael. Donc, quand on donne les réponses, et c'est pour ça qu'on n'a pas donné les réponses, parce que quand on donne les réponses, l'homme il peut dire ah moi non, ça ne me concerne pas, etc. Voilà. Et donc eux ils ont interprété comme ça les membres de la tribu d'Éphraïm, ils ont dit ah c'est parce qu'il est traité de servante, nous on était de la tribu de Yosef, on ne les a pas traités de servante, on n'est pas concernés. Mais c'est un faisceau de raisons pour lesquelles on est descendu en Égypte. Tout d'abord Akash Baruch Hu a dit Avraham Avinu, Brit Beta Betarim, l'alliance des morceaux, Akash Baruch Hu a dit. Quand Avraham Avinu a dit à Akash Baruch Hu, comment je vais savoir que je vais avoir cette terre, Akash Baruch Hu a dit, sache, ta descendance va être esclave en Égypte pendant 400 ans. Et ils vont avoir, ça va être difficile, ils vont sortir avec des grandes richesses. Donc déjà, ça date d'Abraham, ça date d'avant l'histoire des fils de là qui les traitaient d'esclaves. Même mieux, encore d'autres raisons. Quand Avraham Avinu, la Gemara donne plusieurs raisons. Quand Avraham Avinu a fait la guerre contre les rois, quand Lot a été kidnappé, il y a marqué, il a vidé, il a vidé tous ses élèves qui étaient en train d'étudier la Torah, il les a pris pour faire la guerre. Il y en a qui disent qu'il a pris que Eliezer, mais il y en a qui disent qu'il a pris tous ses élèves. Rachid dit 318 élèves. Et parce qu'il les a empêchés d'étudier la Torah, à cause de ça, on est descendu en Égypte, dit la Gemara. Et encore une autre raison, quand Yaakov a fait une alliance avec Lavan, Yaakov a juré sur son père, sur le Dieu de son père, pardon, sur le Dieu de son père, sur Akadosh Baruch Hu, sur le Dieu de Yitzhak, qui ne viendrait pas faire du mal à Lavan. Et Lavan a juré sur son avodah zara, qui ne viendrait pas faire du mal à Yaakov. Mais non seulement dans la Torah, à cause de ce serment qu'il y a eu entre Yaakov et Lavan, il y a le nom d'une idole qui figure dans la Torah. Et la Gemara dit parce qu'à cause de Yaakov, qui a fait une alliance avec Lavan, et Lavan a mentionné le nom de son idole dans cette alliance-là, et on l'a écrit dans la Torah, le nom de cette idole, à cause de ça, Akash Baruch Hu, il a fait descendre les enfants de Yaakov en Égypte. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, Aravi, en allusion, Arami, Ovedavi. L'araméen, c'est cet avodah zara qui est cité, cette idole qui est citée, le nom de cette idole qui est cité en araméen. À cause de ça, Ovedavi, on a été rendu esclave. Donc c'est tout un faisceau de raisons pour lesquelles on est descendu en Égypte. Il n'y a pas qu'une raison. Et eux, les membres de la tribu Éphraïm, ils ont interprété comme eux ils voulaient. Et donc, ils se sont permis de sortir. Et ça, c'est une erreur. Nous, on n'est pas là pour interpréter. C'est bien qu'on essaie de comprendre les voies d'Akadosh Baruch Hu, mais si Yaakov, Yosef, qui sont les Chachamim, les Tzadikim, ils disent, ou même les Tzadikim, la génération, personne n'a voulu sortir. Ils ont dit, on attend. Yosef, Yaakov a dit, on attend le libérateur. On attend le libérateur. On ne commence pas à faire des calculs. Sinon, on arrive à des catastrophes. Voilà.